France Bleu Bourgogne, côté quotidien, comptez aussi sur nous. Eh oui, 9h30, 10h, on a décidé de s'occuper de vous, de nous, enfin de tout le monde, du quotidien, de la maison, de la famille, et puis des couples. Chaque matin, on invite des spécialistes qui viennent autour de la table de France Bleu, pour nous apprendre plein de choses. Sujets concrets ou moins concrets d'ailleurs. Ce jeudi, en prévision de cette Saint-Valentin de demain, j'avais envie de parler de dîner en amoureux et même de vie en amoureux. Pas forcément le truc le plus facile, surtout quand c'est le premier rendez-vous. Notre spécialiste sur le sujet est spécialiste du savoir-vivre. Autant dire qu'il va falloir bien se tenir dans la prochaine demi-heure. Je précise que si vous voulez intervenir sur le sujet, vous êtes les bienvenus sur votre radio. Vous appelez quand vous voulez. Je vous ai mis aussi un post sur le Facebook de France Bleu Bourgogne et il y a déjà beaucoup de réactions. J'accueille notre invité tout de suite. France Bleu Bourgogne, jusqu'à 10h, comptez sur nous pour vous faciliter le quotidien. Agnès Mathieu-Bess de Berck, bonjour. Bonjour et bravo. Bravo. Pour avoir dit le nom très correctement. J'ai fait tout doucement. Moi qui ai beaucoup tendance à parler bien vite, j'ai ralenti juste avant pour essayer d'être le plus respectueuse possible avec votre nom de famille. Vous êtes fondatrice, directrice de l'agence Eligence à Saint-Apollinaire. Oui, absolument. C'est une agence qui est spécialisée dans l'événementiel autour du vin et du savoir-vivre. Oui. En Bourgogne, on peut dire que les deux sont liés, on est dans l'élégance de toute façon. Alors c'est un grand mot, le savoir-vivre. Pour vous, Agnès, c'est une évidence puisque vous avez appris ces codes dès l'enfance. Vos parents étaient issus de l'aristocratie française et chinoise, donc vous avez eu ces codes-là, en fait, dès le départ. Moi, je veux pas faire ma vieille aujourd'hui, comme on dit, mais je trouve que, j'ai l'impression qu'avant, l'époque du mieux vivre ensemble, on a l'impression que ces codes de conduite aujourd'hui, et dans le couple et dans la famille, on n'en entend pas beaucoup parler. Eh bien, effectivement, Virginie. Alors moi, je vais faire ma vieille. Vous aussi. Parce que je suis un peu vieille finalement, mais je trouve qu'effectivement, ça part un peu en déliquescence. Et autour de moi, quand on parle de savoir-vivre, les gens poussent ce fameux « Oh, c'est vrai, quand même, les gens sont de moins en moins courtois, etc. » Donc oui, il y a une tendance plutôt à la vulgarité, plutôt au manque de respect, plutôt au manque de savoir-vivre. Ouais. Oui, et puis c'est la société qui évolue de cette manière-là. Donc chacun d'entre nous aussi, on a notre part de responsabilité pour plomber un petit peu les choses. Non mais c'est vrai, c'est intéressant. Et puis ça devient effectivement le moi-je. On est passé de l'individu à l'individualisme. Une forme d'égocentrisme. Ouais. Et c'est vrai que cette mentalité-là de penser à soi, alors peut-être que c'est un réflexe de survie, mais il y a un côté du coup, je passe d'abord, je parle d'abord, je coupe la parole. D'ailleurs, n'hésitez pas à me reprendre parce que je peux avoir réflexe vraiment toujours moi à couper la parole. Mais c'est pas par manque de respect, mais j'ai l'impression que je ne suis pas la seule. Et aujourd'hui, je crois que le moment où on se rend le plus compte que les manières sont importantes, ou en tout cas qu'elles nous coûtent, c'est peut-être dans le couple ou le futur couple. Demain, c'est un jour important. Il va y avoir beaucoup d'amoureux dans les restaurants de Côte d'Or, beaucoup de premiers rendez-vous aussi. Je trouve intéressant de se demander ce matin, comment est-ce qu'on peut faire bonne impression dès le départ? Est-ce qu'il y a des erreurs de comportement à ne pas commettre lors d'un premier dîner? On va aborder aussi dans l'émission les bonnes habitudes à garder une fois que le couple est officiellement un couple. Parce que là aussi, une espèce de lâcher prise et de laisser aller au niveau des bonnes manières et de ce qui se fait ou de ce qui ne se fait pas. Quelles sont les bonnes manières obligatoires quand on partage sa vie avec l'autre? N'hésitez pas, vous qui nous écoutez, à venir nous raconter comment ça se passe à la maison et ce qui est important pour vous au quotidien. 03 80 42 15 15. Comptez sur nous, on va tout vous dire ce matin sur France Bleu Bourgogne. France Bleu Bourgogne, côté quotidien, comptez sur nous pour vous donner la parole. Au 03 80 42 15 15. France Bleu Bourgogne, côté quotidien, comptez sur nous pour vous informer. On aborde chaque matin de 9h30 à 10h les sujets qui nous concernent. Et on parle du couple ce matin. Oui, il y a la Saint-Valentin demain. On s'est demandé un petit peu quelles étaient les bonnes manières à avoir quand on était en couple, mais aussi les bonnes manières à avoir ou en tout cas à faire paraître lors d'un premier rendez-vous. Comment faire bonne impression? Je suis avec Agnès Mathieu-Bess de Berck qui dirige l'agence Eligence à Saint-Apollinaire. Agnès, première chose, je me mets dans l'optique d'un premier rendez-vous demain. Je suis une fille. Mais est-ce que, je pense que ça doit être pareil pour les hommes, l'allure générale? Déjà, on fait attention. Le premier des respects, c'est celui-là.
D'abord parce que c'est le respect vis-à-vis de soi-même, donc avoir une tenue correcte, et puis être propre, enfin ce qui semble naturel, mais voilà, on le rappelle. Mais et c'est vrai que ça l'est pas forcément. Le côté le petit ongle noir là, machin, c'est pas possible. Voilà, on fait un peu plus attention à soi-même, mais dans l'idée aussi de faire attention à l'autre, parce que c'est soi-même qu'on va se présenter. Donc c'est un respect vis-à-vis de soi, mais aussi vis-à-vis de l'autre. Oui, sauf que quand tu es pas très très propre ou que tu as des petits côtés d'hygiène un petit peu qui pendouillent, tu te rends pas forcément compte que tu l'es, donc ce jour-là, on va faire attention à ces petites choses qui pendouillent. Pareil pour la coiffure, les choses, on fait un petit peu attention. C'est un ensemble général. Voilà. Mais en revanche, moi je suis plutôt favorable à la sobriété de la tenue, de l'attitude, avec en revanche un petit détail qui peut être très original. Est-ce qu'il faut montrer qu'on a fait un petit effort ou pas trop? Parce qu'il faut pas que l'autre croie, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Alors après, on n'arrive pas en smoking, quoi. C'est-à-dire que, alors non, c'est ça aussi. C'est-à-dire, on respecte aussi le moment. C'est-à-dire qu'en revanche, soit si on va à l'opéra ou si on est invité, je sais pas moi, un chapitre du Clos Vougeot, oui, bien sûr, monsieur au smoking et madame ou mademoiselle en robe longue. Mais en fait, il faut s'adapter aux circonstances. Et ça aussi, l'intelligence de la vie, et le respect finalement aussi des autres globalement. Mais ce jour-là, on fait attention à soi, à l'autre aussi, et on va soigner ces petits détails. C'est intéressant ce que vous dites, le côté donc sobriété avec le petit détail qui fait qu'on a montré une petite différence. Hop, voilà, le petit détail de la première fois. À soi, ça peut être par exemple un rouge à lèvres, par exemple très gourmand, pourquoi pas, mais pas le reste. Les yeux, on les maquille de façon très légère, ou alors au contraire, on va accentuer une coiffure peut-être très sophistiquée et le maquillage va être très soft. Et l'idée, c'est toujours d'être dans l'équilibre, l'équilibre en pensée, et l'équilibre en posture. Le savoir-vivre, c'est lié aussi. Christina Cordula, elle dit ça dans la mode, c'est un truc à la fois. Si c'est les lèvres, c'est pas les. Donc pour le coup, le savoir-vivre, il correspond exactement au savoir-vivre de la mode. Oui, parce qu'en fait, c'est tout simplement, c'est très simple, c'est du bon sens. C'est-à-dire pour qu'un élément ressorte, il faut bien que les autres soient plutôt neutres. Mais c'est valable aussi pour le monsieur. Ça peut être par exemple une lavalière. Bon, c'est assez vieux jeu, mais ça peut être très très chouette. Il y a des jeunes hommes qui portent ça. Pourquoi pas juste ça. Par exemple sur un jean chic, par exemple, pourquoi pas. Ou alors une belle ceinture, ça peut être sympa. Une belle ceinture. Quoique la symbolique de la ceinture, c'est un peu complexe quand même. Ah bon? Si tu es au niveau de la ceinture, bon, peut-être, je sais pas, peut-être. C'est intéressant. Voilà, peut-être, je sais pas, une cravate ou je sais pas, peut-être une coupe de cheveux particulièrement soignée. Et puis, on montre qu'on a fait un petit effort. Sur le Facebook de France Bleu Bourgogne, j'ai mis un petit post en demandant aux gens quelle était la chose la plus importante pour eux lors d'un premier rendez-vous. Il y a quelque chose qui revient beaucoup, c'est la ponctualité. Premier rendez-vous, évidemment, on est à l'heure. Parce qu'en avance, c'est pas bien non plus. Alors, je pensais même pas à ça parce que ça me semble absolument évident. Mais en fait, il faut, même le petit conseil, c'est d'arriver en revanche un peu en avance. Ah, c'est vrai ? Alors, c'est-à-dire un peu en avance, pas forcément au rendez-vous, mais un peu en avance dans la zone, dans le secteur. C'est-à-dire si on arrive en voiture, on va rester dans sa voiture, peut-être 5-10 minutes avant, voilà. Mais ça veut dire qu'au moment où ce sera l'heure de sortir de sa voiture, on sera pile à l'heure. Voilà. Mais il vaut mieux avoir un peu d'avance à son rendez-vous plutôt que du retard. Alors après, c'est pas la même chose quand on est invité chez les gens. Il faut, par exemple, dans la cage escalier, être peut-être un petit peu en avance, mais on va prendre l'ascenseur, on va monter les escaliers. En revanche, pour sonner un tout petit peu après l'heure, parce qu'il faut pas se surprendre. Oui, on arrive chez les gens. Mais lors d'un premier rendez-vous, moi, j'avoue, je fais toujours attention quand c'est peut-être aussi vieux jeu, mais le côté féminin, être la fille qui attend le garçon au resto, ça met un peu, c'est un petit peu. C'est pas. Non, c'est pas l'idéal. Non. Donc ça en met fait, mal à l'aise. Voilà. Alors effectivement, il vaut mieux peut-être, en tous les cas, être dans les parages, on va dire peut-être 5 minutes avant. Et puis voilà. Après arriver quelques minutes après l'heure dite, voilà, ça reste d'être à l'heure. Mais voilà, on s'accorde pas d'office le fameux quart d'heure bourguignon. Non. À la rigueur, beaucoup, mais alors beaucoup plus tard, et encore, on va en parler. Une deuxième chose qui revient le plus souvent sur le Facebook de France Bleu Bourgogne, je voulais vous en parler, Agnès, c'est ne pas chercher à conclure à tout prix. C'est Coralie qui nous dit ça. Effectivement, pas de rapprochement trop rapide. On essaye de garder la bonne distance lors d'un premier rendez-vous. Ça doit pas être évident non plus. Alors conclure, en général, c'est quand il y a eu un début, un développement, une conclusion. Alors si mais ça peut-être se fait toucher une main, ou il faut faire attention à ces gestes-là qui peuvent être trop familiers. La séduction, c'est. Ah oui, moi je pense que la séduction, elle se fait déjà effectivement par l'apparence, et puis c'est au premier contact visuel, et puis après le contact il est intellectuel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on se dit, de quoi, c'est-à-dire écouter l'autre.
Voilà, qu'est-ce que l'autre est intéressé par quoi? Donc voilà, il n'est pas question de toucher l'autre, ni au premier, peut-être ni au deuxième. Bon, voilà, il me semble. Les bonnes manières à avoir pour séduire, c'est une chose. Mais quelles sont les bonnes manières à garder, une fois qu'on est ensemble depuis, 6 mois, 10 ans, 15 ans, pour entretenir son couple? Il y a peut-être aussi des comportements à bien adopter à l'intérieur de la maison. Si vous êtes en couple depuis quelque temps, n'hésitez pas, venez nous raconter ce que vous trouvez important au quotidien, que ce soit dans la salle de bain, dans la chambre ou dans la cuisine. Agnès, elle, va nous donner quelques pistes à suivre sur France Bleu Bourgogne. France Bleu Bourgogne, côté quotidien, comptez sur nous pour vous donner la parole au 03 80 42 15 15. France Bleu Bourgogne, jusqu'à 10h, comptez sur nous pour des conseils d'experts au quotidien. Ce matin, nous recevons Agnès Mathieu-Besse de Berck de l'agence Eligence à Saint-Apollinaire. On essaye de parler savoir-vivre et bonne conduite au quotidien quand on est en couple. Après le premier rendez-vous, il y a la vie de couple et puis le savoir-vivre qui lâche prise petit à petit. Ça arrive souvent, Agnès. J'avais envie, de parler de ces petites choses, ces petits comportements qui pourraient entretenir l'amour. Se faire des petits cadeaux, par exemple. On n'a pas parlé de ça, mais le cadeau au premier rendez-vous, c'est pas forcément une mauvaise chose ni une bonne chose. D'offrir un cadeau à quelqu'un, c'est déjà une très bonne chose. Ça veut dire on a une attention. En revanche, c'est délicat au premier rendez-vous quand on connaît pas trop la personne. Quel cadeau? Donc, une rose. Oui, mais la rose c'est quand même un langage de fleurs qui est très puissant. Donc je suis pas forcément favorable à un cadeau au premier rendez-vous. En revanche, 1001 attentions, comme par exemple de rentrer quand on est le garçon au restaurant, le premier pour ouvrir la porte, parce qu'en fait normalement, autrefois, les hommes devaient faire ça pour vérifier la sécurité dans l'établissement. Oui. S'il y a quelque chose, hop, on recule. Voilà. Donc en fait, c'est madame. Exactement. Donc c'est au jeune homme d'ouvrir la porte et quand il voit qu'effectivement tout va bien, il fait rentrer la jeune femme. Alors et c'est pareil, s'ils sont tous les deux en voiture, ce qui est très élégant et ce qui me semble normal, c'est que le jeune homme ou en tous les cas le monsieur sorte de sa voiture et ouvre la porte pour que la femme sorte de la voiture, tout simplement. J'entends très bien et je trouve ça, quand je l'entends, je trouve ça effectivement élégant. Et si on me le faisait demain matin ou demain après-midi, je trouverais ça super, mais j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est loin. Je voulais juste revenir pour les cadeaux. Le premier rendez-vous, j'entends très bien, mais après, dans la vie de tous les jours, c'est vrai que le petit cadeau de temps en temps, ça peut être la bonne manière, qui peut faire plaisir, qui peut tout d'un coup recréer du lien entre les deux. Mais c'est une expression de l'affection, une expression de l'amour. Alors après, c'est pas forcément un cadeau matériel. Ça peut être un petit mot doux, par exemple, sur l'oreiller. Ça peut être, glisser sous l'assiette, par exemple, une invitation. Vous parlez de spectacle, voilà, une invitation à un spectacle. Il y a quand on aime l'autre, quand on le connaît un peu, beaucoup, on a normalement les idées devraient plus ou moins fourmiller et on devrait avoir une panoplie de possibilité d'attention. Ouais. Je lisais des choses en préparant l'émission sur le fait de respecter l'espace de l'autre en permanence, quelle que soit la pièce de la maison, que ce soit la salle de bain, le fait de frapper avant d'entrer quand l'autre est dedans, le fait bêtement aussi une fois qu'on a utilisé la douche, de rincer la baignoire, le lavabo après le lavage de dents, on rince le lavabo. Toutes ces choses-là qui sont des marques finalement et de savoir vivre en couple. Respect de l'espace de l'autre. Mais complètement, bien sûr, parce qu'on a tendance à se laisser aller avec les années, à parfois, quand on sort de la salle de bain, être un peu dévêtu, on fait plus trop attention. Mais non, effectivement, c'est important de se dire, il faut. Après, artificiellement, ça peut être très rigolo de mettre de la distance et par exemple, pour remettre un peu de piment dans un couple, après un certain nombre d'années, moi je trouvais l'idée, par exemple, de refaire chambre séparée un certain temps. Par exemple, donc la dame, elle peut refuser sa chambre pendant quelques nuits, par exemple. Je pense que ça peut être assez rigolo, une sorte de créer une nouvelle nuit de noces de façon artificielle, et ça peut être très rigolo parce que je pense qu'en fait, quand on inclut le jeu dans la relation amoureuse, un jeu qui est sincère, bien sûr, et authentique, on peut se permettre beaucoup de choses. Ouais. Et du coup, je pense que l'imagination, là, elle va trouver un terrain de jeu incroyable.
Quelques-uns des conseils d'Agnès, notre invitée. Je vous en remettrai d'autres parce que je vais lui demander un petit peu là en off d'émission comment est-ce qu'on pourrait faire par exemple une jolie table surprise pour demain soir quand on n'a pas forcément les moyens d'aller au restaurant. Peut-être juste faire une table surprise, ça peut être une bonne chose. Agnès, Mathieu Besse de Berg, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On n'a pas beaucoup le temps d'aborder trop de choses. Le respect et le savoir-vivre, c'est aussi dans tous les domaines. On a parlé du couple, mais c'est aussi dans un nouveau domaine d'activité qui est le vôtre, c'est l'immobilier. Oui. Vous travaillez avec une agence américaine et parfois on voit que les règles de savoir-vivre diffèrent d'un pays à l'autre. Alors absolument. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'agence dans laquelle je travaille, Keller Williams, à Nation, eh bien en fait, on a parmi les valeurs, notamment des valeurs de savoir-vivre et de savoir-être. Et dans ce milieu-là, c'est indispensable. Bien sûr. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que France Bleu Bourgogne est vraiment la radio de votre Saint-Valentin au Côte d'Or cette semaine. Vous gagnez des cadeaux coquins, mais des cadeaux aussi amoureux toute la semaine. Tout à l'heure à 10h30 dans Open Bar, vous allez gagner votre coffret Fabrice Gilotte, c'est des chocolats, coffret Cœur Valentin. Restez bien sur France Bleu Bourgogne. France Bleu Bourgogne. France Bleu.